Comment éprouver de la gratitude et arrêter de se plaindre? Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui n'est pas drôle, c'est quand on n'arrête pas de se plaindre et qu'on n'arrive pas à se sortir de ça. Tout va mal, tout est compliqué, tout est dur, on n'est pas content, on est frustré, etc., etc. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous sortir de ça et que vous savez qu'autre chose est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux attitudes qu'on peut adopter. Soit l'attitude de la victimisation, où on se plaint, on a l'impression qu'on n'a pas de chance et que c'est vraiment des éléments extérieurs qui viennent faire que notre vie va mal. Soit responsabilisation, où malgré ce qui peut se passer dans notre environnement, malgré ce qui peut nous arriver, on a conscience qu'on a le pouvoir de surmonter les épreuves et d'avancer. Malgré les murs qu'on peut se prendre en pleine tête parfois, les grosses claques qu'on peut se prendre, on sait qu'on a en nous le pouvoir de faire que les choses aillent mieux et le pouvoir de se sentir mieux. Maintenant, pourquoi on parle de gratitude ? Dans le développement personnel, on voit souvent éprouver de la gratitude serait la clé du bonheur, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne ressent aucune gratitude, c'est qu'on ne réalise pas les choses positives qu'on a déjà dans notre vie. Donc on se dit que quelque part, rien ne va. D'accord ? J'ai pas de gratitude, rien ne va dans ma vie et je vois que du négatif. Le tableau de ma vie est peint en négatif, tout va mal. Quand je commence à éprouver de la gratitude, quelque part, c'est que je réalise qu'il y a certaines choses qui sont bien dans ma vie. Et j'ai peut-être même vachement de chance par rapport à la plupart des gens sur cette planète. Et donc finalement, au lieu de voir que du négatif, je commence à avoir des petites touches de positif et ça va me motiver, ça va me mettre dans un état d'esprit plus propice à me sentir de mieux en mieux. Donc l'idée de la gratitude, ce n'est pas de se dire bêtement, parce que je fais du développement personnel, je fais un travail sur moi, tout est beau, tout est rose, tout est génial, tout va bien, je suis pleine de gratitude. Non, ça fonctionne pas du tout. Ça, c'est se voiler la face, c'est pas du tout être honnête avec soi-même. La clé, c'est d'éprouver de la véritable gratitude. Et pour ça, il faut avoir une vision plus large de votre vie et de votre monde. Si vous gardez une vision étriquée de ce que vous vivez, votre travail, vos collègues, votre couple, votre cercle familial, eh bien, vous avez peu de moyens de comparaison. Et alors attention, il n'y a pas d'échelle de la souffrance, il n'y a pas d'échelle du malheur. Chacun vit sa vie comme il peut et à sa façon. Donc, ce n'est pas une question de se dire est-ce que je souffre plus ou pas que quelqu'un d'autre, c'est pas ça. C'est de se dire, de manière vraiment objective, qu'est-ce qui est bien dans ma vie et qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs être pire. D'accord ? C'est de se dire sur quel socle déjà solide je peux me dire que j'ai quand même quelque part du positif dans ma vie. Et bien pour ça, on va prendre une vision plus large, plus globale, même à l'échelle de la planète, et de se dire de manière très basique, ok, je mange à ma faim, j'ai un toit, j'ai accès à YouTube, si vous regardez cette vidéo, si vous avez accès à Internet. Donc, par rapport à vos soucis du quotidien, à vos angoisses, à vos déceptions, vous dire que vous avez accès à un confort de vie parce que vous avez Internet, ça peut vous paraître, d'accord, oui mais non, en fait. Ça fait déjà partie des choses positives que vous avez dans votre vie. Et quand ça va mal, en fait, et que vous êtes que dans la plainte, et dans rien ne va, tout est difficile, j'en ai marre, parfois, regardez ce qui se passe autour de vous, les pays en guerre, les gens qui fuient leur pays, qui laissent tout en plan, qui laissent toute leur vie sur place pour fuir la guerre, les personnes qui sont sans domicile, on se dit ouais, je me plains, mais quand même, je suis quand même mieux que la plupart des gens de cette planète. Donc ça permet déjà de se dire j'ai au moins ça de positif. Et de notre tableau peint totalement en noir de négatif, on commence déjà à avoir quelque chose de positif. L'idée, vous le comprenez, avoir de la gratitude, c'est donner de l'importance à ce qui est positif dans votre vie et de faire gonfler ce qu'il y a de positif dans votre vie pour que ce qu'il y a de négatif, ça prenne moins de place et que ce soit des choses à régler plus petites finalement. Plutôt que de ne pas du tout voir ce qu'il y a de positif dans votre vie et de voir vos problèmes en énorme et de se faire écraser par le problème, eh bien là, on va mettre en place cette stratégie d'éprouver de la gratitude pour faire gonfler ce qu'il y a de positif et diminuer le négatif.
Un exemple concret, vous savez peut-être si vous avez vu d'autres de mes vidéos, j'ai eu des problèmes de santé très importants pendant des années qui m'handicapaient, mais vraiment des douleurs dans tout le corps, des vertiges incessants, une fatigue intense, chronique. Enfin, vraiment, je ne pouvais rien faire de ma vie pendant des années et à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était comme si, enfin vraiment, c'était extrêmement difficile. Bref. Et un jour, ma mère m'a demandé, mais comment t'as fait pour ne pas sombrer dans une dépression ou de ne pas avoir vraiment Comment tu as fait pour tenir en fait toutes ces années alors que les médecins n'arrivaient pas à me soigner, que j'avais des problèmes sur tous les plans de mon corps, vraiment mon corps n'arrivait pas, c'était vraiment laborieux quoi, c'était désespérant. Et c'était soit je souffrais, soit je prenais des antidouleurs, mais qui me shootaient complet, donc je pouvais rien faire de ma vie. Mais quand je souffrais, je pouvais rien faire de ma vie non plus. Enfin, c'était la guerre, jour après jour. J'étais en guerre contre moi-même. J'essayais de faire quelque chose de ma vie, mais c'était vraiment désespérant. Quoi. Quand je dis désespérant, c'est que j'étais dans un désespoir au quotidien. Je voyais pas comment j'allais m'en sortir. À l'heure actuelle, parce qu'on me demande de plus en plus où j'en suis sur ces problèmes de santé, je ne suis pas guérie à 100%. Au quotidien, je fais mon maximum pour être quand même en forme, arriver à faire tout ce que je veux faire. Et vraiment un équilibre fin à trouver avec des rééducations, une hygiène de vie, faire attention à soi, etc. Et un gros travail de mindset et de travail sur soi, de mental. Donc ça fait encore partie de mon quotidien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment au fond du gouffre, que ado, jeune adulte, je voyais vraiment pas ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Alors vous voyez, aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je suis coach, je suis conférencière, j'ai réussi à être indépendante, à gagner ma vie, à faire quelque chose de ma vie, à trouver un sens à ma vie. Mais à cette époque, j'étais au fond du gouffre et j'aurais pu me dire que c'était horrible et sombrer entièrement et me dire que ma vie ne valait pas le coup d'être vécue parce que je souffrais physiquement tous les jours. J'avais aussi des problèmes digestifs, je pouvais même pas manger ce que je voulais, je pouvais rien faire. Et malgré tout, en ayant cette vision globale du monde, je me disais que j'avais pas le droit de lâcher. Moralement, je me disais que j'avais une famille, j'avais un toit, j'avais la télé, je mangeais à ma faim, j'avais de quoi me divertir, même si j'ai passé des mois et des années chez moi, j'ai même fait l'école par correspondance, toute seule à la maison. Malgré toutes les difficultés que je rencontrais, où j'étais vraiment désespérée, je voyais aucun avenir pour moi, je me disais qu'à l'échelle de la planète, j'avais pas le droit de lâcher. Je me suis toujours dit pendant ces années-là que par respect à la personne qui n'a plus de maison, qui n'a plus de famille, qui connaît la guerre, qui connaît la faim, par respect pour ces personnes-là, j'avais pas le droit de lâcher, j'avais pas le droit de sombrer. Parce que malgré tout, il y avait du positif dans ma vie. Et donc, j'ai passé des années à développer, entretenir et avoir conscience de tout ce qu'il y avait de positif dans ma vie, malgré les énormes difficultés que je traversais pendant des années. J'en voyais pas la fin, j'en voyais pas le bout, j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Mais je continuais de cultiver le positif que j'avais. Et quand vous cultivez le positif, forcément, ça prend de la place sur le négatif. Et c'est comme ça qu'on arrive à se dire que ça vaut le coup, qu'il y a quand même des choses de la vie qui sont... Voilà, qu'il faut continuer, qu'il faut s'accrocher. Donc, si vous êtes dans ce côté où vous vous plaignez parce que, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où on ne craque pas, hein, on a le droit de craquer, on a le droit de dire que c'est injuste, que c'est trop dur, on est des êtres humains, donc il y a forcément des moments où on a le droit d'extérioriser et de dire que c'est dur et qu'on en a marre. Mais si vous êtes dans un cycle où vous ne faites que vous plaindre tous les jours, c'est pas bon, il faut casser ce cycle. On a le droit de chuter, de dire que ça va pas, mais il faut arriver à remonter. Et pour arriver à remonter, il faut faire gonfler le positif, se dire voilà, j'ai quand même la chance d'avoir ça. Et puis il y a ça qui est bien. Et puis j'aime faire ça. Et puis quand je fais ça, eh ben, ça me procure des émotions positives, ça me fait du bien. Et commencer à prendre tout ce qui est positif comme un socle, une base qui va nous aider à passer
les choses qui sont difficiles. Donc, vraiment, ressentir de la gratitude, c'est pas simplement de se dire que oui, j'ai la chance de vivre dans un pays développé, oui, j'ai la chance d'être en bonne santé, oui, bon, j'ai une famille, je dois me dire que j'ai de la chance. C'est pas je dois me dire que j'ai de la chance, c'est que je dois être conscient qu'il y a du positif et je dois me servir de ce positif pour mettre le pied au fond là, quand on est au fond de la piscine et qu'on voit la surface qui est très très loin et qu'on n'a plus d'air, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'énergie, on met un grand coup de pied au fond de la piscine et on remonte à la surface. Et bien c'est ça, avoir de la gratitude. C'est réaliser qu'il y a une base qui est solide, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, on s'appuie dessus, bim, pour remonter. Et surtout, on lâche rien. Donc prenez conscience aujourd'hui que vous pouvez sortir de ce cycle de plainte, de négativité et vraiment aller chercher la solution et faire que vous allez mieux vous sentir. Je suis très émue de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment traversé pendant de nombreuses années et voilà, si ça peut vous aider à ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de bien et de positif dans votre vie et faire que ça devienne une force, eh bien j'en serai la plus heureuse. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Mettez-moi en commentaire si vous traversez des périodes difficiles ou peut-être que vous avez surmonté des choses difficiles, partagez-le en commentaire parce que ça va aider les personnes qui regardent cette vidéo et en regardant vos témoignages en commentaire, ça va leur donner de la force aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager votre histoire et je serai très heureuse de communiquer avec vous, d'échanger dans les commentaires de cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.